Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrales gothiques ont édifié des monuments esthétiquement incroyables et également énergétiquement, et il n'y a eu d'égal depuis. On ressent des zones d'ombre autour de leur histoire et en même temps ce sont des bâtiments vibratoirement puissants et attirants. J'ai donc ouvert les archives akashiques de la cathédrale de Chartres et je vous propose de vous en délivrer le message que j'ai obtenu, et il détonne avec la version officielle. Qui a construit ces cathédrales? Dans quel but? Et sont-elles encore porteuses de messages de leurs concepteurs bâtisseurs? Et enfin, m'étant rendu à la cathédrale de Chartres le 11 juillet 2024, j'y ai également ouvert les archives akashiques, mais cette fois-ci du lieu, c'est-à-dire pas uniquement de la partie bâtimentaire, et je vous en délivrerai les messages. Alors bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors l'ensemble des éléments que je vous délivre dans cette vidéo ont été canalisés. Je vous invite comme habituellement à exercer votre libre arbitre et à faire preuve de discernement. C'est parti! Alors d'abord, qui a réellement construit les cathédrales gothiques et plus particulièrement celle de Chartres? Qui était-il? Alors c'est un ordre païen empreint d'un mysticisme profond. Héritier de l'Atlantide, il maîtrisait les sciences et les techniques hermétiques et il les enseignait. Profondément pieux, ils exerçaient avec éthique et discernement. Ils étaient empreints de nostalgie et de sagesse profonde. Ils ont cru que réaliser des grandes choses les sauverait de l'obscurantisme, mais cela n'en a pas été le cas. Alors lorsqu'on est saint, il est difficile d'anticiper les traîtrises, les bassesses et les calculs tordus. La mesure, le recul et l'analyse étaient leurs maîtres mots. Agir avec tact, avec discernement, dans le respect de l'autre et du pluralisme. Ils ont été limogés, malmenés, traqués, calomniés, pour le coup sans éthique par leurs détracteurs qui étaient des brutes qui n'y comprenaient absolument rien, qui étaient manipulés de plus loin par des êtres qui, eux, savaient ce qu'ils faisaient et qui étaient particulièrement sombres. Alors le savoir-faire de cet ordre païen a été perdu. En tout cas, il a été dissimulé des hommes trop évolués pour pouvoir en faire bon usage. Mais en réalité, il est disponible, il est accessible, mais c'est comme l'épée d'Arthur, il faut être pur pour pouvoir s'en saisir. Tout est dans l'invisible, stocké au niveau des archives akashiques, mais aujourd'hui, ces données, elles sont scellées, elles sont sécurisées. Alors cette confrérie de bâtisseurs, elle se fondait parmi les odiniques, mais elle n'en faisait à proprement dit pas partie. Pour autant, les deux cohabitaient pacifiquement parce que leurs valeurs se rejoignaient. Les odiniques, ce peuple celto-gaulois, était un peuple guerrier et il a pris les armes. Mais cela n'a pas été le cas de cette confrérie hermétique. La sagesse et la paix étaient leurs fondamentaux et il ne pouvait en être autrement. Ce côté neutre les a longtemps protégés, mais les catholiques les ont finalement éliminés par jalousie et par cupidité. Techniquement, cela s'est fait facilement,
Mais les populations n'en ont pas été dupes et cela a été longtemps un point de complexité pour eux. Il a fallu du temps pour oublier ces mauvais agissements, brûler beaucoup d'écrits et réécrire et colporter une histoire révisée. Mais quelque part, il en reste toujours quelque chose. Alors, pourquoi et dans quel but avoir construit ces cathédrales gothiques? Ces cathédrales gothiques, elles sont des temples sacrés dotés de propriétés énergétiques particulières. Comme les pyramides d'ailleurs, même si elles n'ont pas été construites par les mêmes groupes de personnes, mais les buts visés étaient les mêmes. Et donc, les cathédrales gothiques sont des lieux initiatiques à plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment un élément à retenir. Elles sont des lieux initiatiques à plusieurs niveaux. Alors, naturellement, elles dégagent déjà des propriétés particulières, mais associées à des rituels spécifiques. Là, elles dépotent. Et donc, elles vont agir sur le plan de la guérison, sur le plan de l'élévation de conscience, et elles permettent de communiquer plus facilement avec d'autres plans. Et si on en donne une image, une cathédrale gothique est un peu similaire à ce qu'on appelle un hub en informatique, mais là, ce sont pour des échanges avec l'invisible. Les cathédrales, et là on parle du bâtiment, et plus particulièrement celles de Chartres, est-ce qu'elles sont encore porteuses de messages et sont-ils empreints de lumière? Alors d'abord, sur le champ de l'ensemble des cathédrales gothiques, le message est celui de la sagesse. Ces bâtiments ont été construits dans un objectif de pacification terrestre, mais également intergalactique. Ils devaient être un lieu de paix, de calme, de ressourcement, de retour à soi, où on s'y sent protégé et hors du temps. Alors venir s'y poser une vingtaine de minutes et s'y poser réellement, c'est-à-dire sans parler, sans téléphone portable, en étant en présence, eh bien ça équivaut à réaliser une méditation d'1 heure ailleurs. Et pour la cathédrale de Chartres, plus particulièrement, eh bien celle-ci, elle a des caractéristiques énergétiques encore plus marquées, encore plus spécifiques, et ça, c'est lié au lieu d'implantation de la cathédrale. Et on va y revenir après. Alors les processus que l'on a vus tout à l'heure de guérison, d'élévation de conscience et de communication avec les autres plans, eh bien, dans la cathédrale de Chartres, ils sont encore plus puissants, plus rapides. Alors, elle a été particulièrement soignée, particulièrement travaillée par ses concepteurs, constructeurs, et nous en sommes loin d'avoir percé ces mystères. Alors, une telle sophistication, qui plus est de populations anciennes, eh bien, cela dérange, et que cela reste inconnu du grand public, eh bien en réalité, cela protège l'édifice. Et voici maintenant le message qui m'a été délivré lorsque je suis allée au sein même de la cathédrale de Chartres et où j'y ai ouvert également les archives akashiques du bâtiment et du lieu. Alors il m'a été indiqué que la cathédrale de Chartres est un lieu intemporel où la vie s'y déroule au fil de l'eau, parce que l'énergie de l'eau y est particulièrement présente. Elle nettoie, elle apaise et elle vivifie également. Chacun vient s'y dissoudre et inversement.
Et la cathédrale, elle n'est que la partie visible d'un point tectonique particulier qui envoie du lourd. C'est une aspérité, c'est une singularité du point de vue géologique. Donc cela a été utilisé à des fins humaines de pouvoir, alors qu'en réalité c'est naturel et d'ordre divin. Et en même temps, la réceptivité des hommes, des individus s'étant amenuisée au fil du temps, avoir réalisé un édifice qui attire en fait les personnes, cela permet de les faire venir et cela permet de bénéficier inconsciemment des propriétés dont elles disposent. Et donc la cathédrale, elle est une bulle énergétique haute fréquence. Elle favorise les compréhensions, les élévations de conscience et les guérisons. Alors il faut y rester un peu et 5 minutes ne suffisent pas, mais après la durée pendant laquelle il faut rester au sein de la cathédrale, c'est vraiment fonction des besoins de chacun. Et une fois à l'intérieur, une fois posé, il suffit en réalité de poser une intention forte, d'être en gratitude et dans l'amour. Et donc finalement, l'Église, en faisant venir les pèlerins au sein de cet édifice, finalement, elle les aide individuellement et elle les aide collectivement, et cela totalement indépendamment du dogme. Et ça les dépasse. Et enfin, lorsque j'ai demandé à la cathédrale ce que je pouvais faire pour elle aujourd'hui, alors le jour où j'y étais, évidemment, elle m'a répondu qu'il suffisait que je vienne en conscience dans le respect du lieu et donc d'être alignée avec celui-ci, de le respecter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu initiatique puissant. Et elle a complété en m'indiquant « L'histoire des hommes qui s'y est déroulée n'a en réalité que peu d'importance. Elle reflète la turpitude de l'humanité. Elle m'a invité à voir au-delà et à dépasser cette approche matricielle. » Magnifique message. Alors cette vidéo, elle est sur un sujet différent de ce que j'aborde d'habitude, mais ça permet de voir également qu'on peut ouvrir les archives akashiques d'un lieu, et en particulier des lieux sacrés. Je pense que dans l'avenir, je ferai d'autres vidéos sur des lieux comme ça qui sont intéressants. En l'occurrence, la cathédrale de Chartres, elle m'appelait depuis des mois ou des années. J'y suis allée guérir des blessures de vie du passé où manifestement j'avais déjà fréquenté la cathédrale de Chartres. J'ai eu quelques éléments, mais en fait la guérison s'est opérée sans forcément avoir leur intégralité. Mais pour autant, je trouvais intéressant de pouvoir, en plus de ce chemin de guérison personnel, je puisse également vous passer des messages et en profiter pour aller plus loin sur des questionnements que je me posais à titre personnel sur les cathédrales gothiques et le lieu de la cathédrale de Chartres. Donc merci à vous, pensez à vous abonner, à liker, à activer les notifications et à me mettre des commentaires. Alors merci à vous et à très bientôt.